Bonjour et bienvenue à Informatique sans frontières. Nous sommes dans Mise en page et pour cette fois-ci, nous vous parlons des positions, habillement, avant, après, avancée, alignement, rotation, etc. Informatique sans frontières. Ça va marcher un peu avec les images, c'est pourquoi nous avons mis l'image de notre logo, le logo de l'Informatique sans frontières ici. Alors, comment est-ce que ça marche? Si nous sommes dans ce logo qui est en plein texte, ce que nous pouvons faire avec, c'est d'essayer de le diriger à travers le sous-menu insertion. Donc voilà. Si nous voulons le mettre, par exemple, ici en haut, vous voyez que le texte monte et l'image est quelque part ici en haut. Nous pouvons le diminuer ou bien l'augmenter, tout ça, mais toujours est-il que l'image est en haut. De la même manière, si nous voulons le mettre au milieu, ça va être au milieu. Si nous voulons le mettre un peu plus bas, vous allez voir que ça va venir plus bas. Si nous voulons mettre un peu ici et derrière, ça va être derrière, etc. Donc, vous voyez, ça dépend vraiment de ce que vous voulez en faire, mais ça peut se promener partout sur la page, partout sur la page, même au milieu, comme ça. Au lieu de prendre et puis déplacer et tout ça, vous ne voyez pas, vous n'êtes pas très sûr, et puis vous le posez quelque part de manière un peu bizarre. Mais si vous utilisez ça, ça va beaucoup vous aider. Si jamais vous voulez aligner les images de manière professionnelle. De la même manière, nous pouvons l'habiller. L'habiller, c'est aussi essayer de mettre le texte adapté à côté, ou bien comme ça, ou bien même au-dessus du logo en question. Donc, vous voyez que c'est toujours possible. Et nous pouvons mettre devant, voilà, partout où nous voulons mettre, nous pouvons le mettre. Nous pouvons aussi déplacer avec le texte. Mais là n'est pas notre option. Nous allons mettre sur adapter. Donc vous voyez, ça dépend de ce que vous voulez en faire. Maintenant, nous avons deux images ici. Abonnez-vous, Informatique sans frontières. Donc, nous avons deux images ici que nous allons essayer de vous montrer comment on peut le mettre en avant, arrière, etc. Par exemple, cette image, nous voulons le positionner. Par exemple, ici en haut, nous le positionnons. À supposer que cette image soit comme ça, c'est-à-dire l'un est derrière l'autre comme ça. Par exemple, nous voulons mettre l'image qui est derrière, devant. Nous venons juste ici et nous disons avancer. Et notre image est là. Nous pouvons le positionner, par exemple, ainsi pour en faire vraiment un élément. Nous pouvons le positionner, nous pouvons le réduire, nous pouvons le mettre ici ou le mettre là, etc. Ça dépend, mais toujours est-il que notre image est venue devant. Par exemple, ici, nous voulons le mettre devant. Il suffit de cliquer là-dessus et venir avancer. Donc, notre image est avancée. Au cas où c'est beaucoup, nous pouvons lui dire mettre au premier plan et ça va parcourir toutes les autres images pour être au premier plan. De la même manière, on peut reculer. Donc, nous sélectionnons comme ça et après, nous disons reculer. Voilà, notre image a reculé pour laisser la place à abonnez-vous qui est là. C'est une manière de travailler quand on a plein d'images sur Word. C'est assez rare quand même de mettre beaucoup d'images sur Word, mais au cas où on en a, par exemple dans la gestion de projet et tout ça, la manière de le faire, c'est de mettre les volets. C'est comme ça. Vous pouvez arrêter de voir l'une des images pour régler l'autre, ou bien et vice versa. Vous faites ça et pour régler l'autre avant de le remettre. Donc c'est une technique qui est souvent utilisée. Et là, nous pouvons aligner. Donc vous sélectionnez d'abord, par exemple, cette image que nous voulons sélectionner. Et là, nous allons l'aligner soit au centre,
soit à droite. Donc vous voyez, ça se déplace, soit ici, et c'est vraiment mathématique si on veut faire un travail, soit au milieu, donc milieu par rapport à la largeur et à la longueur. Donc vous voyez, c'est très intéressant. Donc ici, nous allons par exemple afficher le quadrillage. Donc nous pouvons aussi afficher le quadrillage, vous voyez ça. Donc le quadrillage est là, ça prend la place de la feuille, un peu comme une feuille de papier, on écrit dessus, mais c'est pour vous montrer. C'est là. Nous allons par exemple distribution. En tout cas, il y a toutes les possibilités que vous pouvez utiliser. Ici maintenant, ça serait la rotation. Donc nous voulons faire une rotation comme ça. Nous pouvons aussi faire une rotation comme ça. Donc ça tourne de tous les côtés. Donc, pouvons tourner comme on veut, et c'est la même manière pour toutes les images qui sont là. Ça peut être possible de les ajuster, pourquoi pas monter ceci par exemple. Donc que ce soit comme ça serait toujours possible. Merci de nous avoir suivis. Informatique sans frontières, les autres partages de connaissances, abonnez-vous.